Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Ça commence très fort ce matin en David Santa Rosa qui va être tous les jours avec nous ici à Cube Radio pour cet été. Puis là, il décide que notre première rencontre ensemble, il va toucher au sacro-saint, au Graal, à la sainte nourriture qui alimente les Québécois. Oui, monsieur, David Santa Rosa a décidé de créer une polémique sur la poutine pendant la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, David? Écoutez, je me suis levé un matin, je me suis dit, bon, j'ai envie de faire discuter les gens un peu sur Twitter. J'ai écrit, je cherchais un peu la polémique, je dois t'avouer. Là, j'ai commencé par dire opinion controversée en cette veille de la fête nationale. Les Québécois doivent arrêter de se vanter que la poutine soit un élément important de leur culture. J'adore la poutine, mais je trouve ça ticoune d'y voir un élément de fierté. Et là, tout de suite, je dois m'expliquer. Fréquemment, moi je suis enseignant au secondaire, fréquemment je demande aux élèves, définissez un peu c'est quoi la culture québécoise. Et le premier élément, c'est la poutine qui sort. J'écoutais un, j'écoutais un vox pop sur les réseaux sociaux et des gens disaient, moi c'est la poutine qui me rend le plus fier. Et il y a quelque chose qui m'agace là-dedans. Il me semble on vaut un peu plus qu'une poutine comme élément de fierté. Je sais pas, ça m'agace quand même, là. Ouais, mais en même temps, on peut regarder à l'international. Là, si quelqu'un me dit qu'est-ce que vous pensez en premier de l'Italie, je suis certain que quelqu'un va répondre au tac au tac la pizza là, ou les pâtes, David. Moi, ça m'étonne pas. Là. Je pense qu'il y a des gens qui pensent avant tout avec leur estomac. Je comprends par contre que ce soit, là, toi qui es le pouls au secondaire, que ce soit une des premières notions qu'on associe à la culture québécoise, je peux comprendre que ça peut être un peu écorchant pour les oreilles, mais en même temps, écoute, c'est quand même quelque chose qui est connu même à l'international. C'est pas un bon ambassadeur pour le Québec, selon toi, la poutine? Oui. Comme je dis, c'est pour ça que j'aurais peut-être pu apporter un peu plus de nuances que c'est vrai que c'est quand même intéressant quand tu vas, je sais pas, à Paris, hein, il y a une maison de la poutine, puis on présente ça vraiment comme quelque chose de québécois. Ça, je suis d'accord, je trouve ça intéressant. C'est c'est plus le sentiment que ça vienne à l'esprit en premier. Et c'est intéressant que tu soulignes que l'Italie, par exemple, bon, on va penser à la pizza, on va penser aux pâtes. Et puis, j'ai l'impression qu'à notre époque, on a de la difficulté, tu sais, au Québec, on va avoir de la difficulté, j'ai l'impression, de plus en plus à s'affirmer culturellement. Donc, on se tourne de plus en plus vers des éléments gastronomiques pris au sens large, donc les mets, parce que c'est toujours un peu plus politiquement correct de dire, je veux dire, la poutine, tout le monde peut aimer ça, comme les pâtes ou la pizza, ou peu importe le mets national. Donc, oui, c'est ma petite analyse de la chose, mais je vais peut-être rectifier le tir là, sur Twitter et dire des bons mots sur la poutine, question d'apaiser tout le monde. Non, mais j'aimerais par contre, si on le prend à l'envers là-dessus, là, David, toi et moi, ça serait quoi Ouais. pour toi, par exemple, là, tu poses la question à tes élèves, c'est quoi qui caractérise en premier le Québec? Puis mettons, quand on en parle, là, grand public, là, par exemple, on se promène à l'international, t'es en Europe, t'es en Asie, puis quelqu'un te demande, ah ouais, le Québec, tu sais. Mettons, moi, je vois tout de suite le français, par exemple, mais après ça, qu'est-ce que tu nommerais, tu sais, qui soit tangible, palpable, puis même, tu sais, tu parlais de politiquement correct, de dire, ah ouais, nous, ce qui nous caractérise, c'est la laïcité d'emblée à quelqu'un à qui tu parles à l'international. Peut-être que ça va être plus difficile d'approche, de contact. Ouais. C'est sûr que, tu sais, du côté tangible, je pense qu'on va encore se tourner vers des personnalités comme Céline Dion. Je pense que c'est quand même incontournable. Peut-être même Georges Saint-Pierre, hein, qui a été très Oui. connu avec les combats ultimes. Quelque chose qui est peut-être intangible, mais qui, je pense, qui fait notre fierté, c'est un ami un ami juif qui vient d'Israël, qui m'avait dit, ben, le Québec a survécu à l'empire le plus puissant de l'histoire de l'humanité, l'empire britannique qui était colonisateur. Je veux dire, c'est quand même pas rien comme exploit. Mais évidemment, ça, c'est pas tangible, hein. On ne le voit Ouais. pas, cette résistance-là. On peut l'entendre en quelque sorte avec le français, mais il y a quand même quelque chose là-dedans. On peut trouver quelque chose d'intéressant et de riche dans cette résistance depuis plusieurs siècles. Oui, bon, ben c'est d'excellentes réponses. Puis j'espère que c'est ce que tu réponds aussi à tes élèves Voilà. lorsqu'ils répondent tout ça. Je pense que quand même, là, au moins, ça a le mérite d'avoir fait jaser, de s'attaquer comme ça à la poutine. Mais moi, je t'avoue, David, je rentre de vacances, puis c'est
littéralement une des premières choses que j'ai faites en revenant, c'est manger une poutine. Donc, écoute, je peux pas. Je t'avoue que je peux pas. Je suis biaisé dans ce débat-là, malheureusement. Tu voulais me parler aussi, David, d'un entretien qui a eu lieu là, pour le compte de Gazette avec Benoît Dubreuil, qui est le premier commissaire à la langue française. Il y a certains éléments, toi, qui t'ont accroché dans tout ça. Oui, parce qu'il y a tout un débat à l'heure actuelle de dire, OK, c'est quoi les indicateurs pour mesurer l'état du français? Donc, est-ce qu'il y a une progression ou régression? Pour les anglophones, c'est du moins ce que le De Gazette se présente comme représentant de la communauté anglophone, ils disent que c'est la connaissance du français qui est importante. Et d'ailleurs, je tiens à spécifier que dans les documents de Statistique Canada, c'est toujours de l'auto-identification. Donc, si tu considères que tu es capable d'avoir une conversation en anglais. Et les chiffres, c'est 93,7% de la population qui disent être capable de parler français. Donc, on dit, c'est énormément de personnes. Ouais. Et pourtant, c'est quand même 500 000 personnes. Je prends la statistique à l'envers, là, c'est 6,3% de personnes. Au Québec, c'est 500 000 personnes. C'est 500 000 personnes qui ne peuvent pas parler français et qui sont majoritairement à Montréal. C'est quand même une statistique, c'est pas si reluisant comme statistique, j'ai l'impression. Oui, puis surtout qu'on peut le prendre comme ça. Tu fais bien de mentionner l'auto-identification parce que quand on dit ça, David, ça veut pas dire que parce qu'on sait comment parler français, quand on répond à ce sondage-là, à Statistique Canada, que ça veut dire qu'on utilise le français dans la vie de tous les jours. Combien d'anglophones montréalais, par exemple, là, vont, oui, savoir comment parler français, puis répondre, puis aligner quelques phrases, mais vont utiliser l'anglais partout où ils vont à Montréal, vont parler en anglais, vont s'attendre à se faire répondre en anglais. Puis dans le fond, oui, c'est bien beau connaître le français, mais c'est comme moi, là. Je peux te dire, David, je connais quelques mots, quelques phrases d'espagnol. Je pourrais dire, oui, je sais parler espagnol, mais combien de fois je parle cette langue-là dans ma vie de tous les jours? Jamais. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui contribue au fait espagnol, par exemple, en Amérique du Nord? Pas du tout, au final, tu sais. Non, c'est exactement ça. Et puis, on peut se dire, Camille Lorrain, le père de la loi 101, je pense pas qu'il se disait l'objectif, c'est qu'une société, que tout le monde soit capable de commander un café en français. Non. C'est l'idée de travailler en français, c'est l'idée de créer artistiquement en français, c'est de faire du commerce en français. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut revenir. Et je pense que du côté francophone, dans certains médias francophones, on parle davantage de la langue parlée à la maison. Oui. Et là, les anglophones, eux autres, ils vont dire, puis ils n'ont pas totalement tort, mais j'apporterai certaines nuances, ils disent, on n'a pas à gérer quelle langue les gens parlent à la maison. C'est entièrement vrai. On ne commencera pas à mettre une police pour savoir parler français à la maison. Par contre, ça permet d'analyser la situation. C'est-à-dire que si tout le monde commence à parler une autre langue que le français à la maison, veut pas, ça va avoir un effet dans le réel. Et il y a le démographe Guillaume Marois qui a montré que lorsque le français est parlé à la maison, ça indique la langue d'enseignement postsecondaire, ça va indiquer la langue de travail, la consommation des nouvelles et de la culture en général. Donc, évidemment, il y a, je veux dire, c'est pas parce que, évidemment, tu peux parler en espagnol à la maison et parler français dans l'espace public, mais il y a quand même une tendance très forte à, lorsque tu parles français à la maison, tu vas davantage consommer en français, ça va de soi. Oui, c'est peut-être effectivement un indicateur qui est plus précis. Ça reste un autre sujet qui, comme on en parlait plus tôt, David, est un peu intangible. C'est difficile, là, quand on parle de statistiques comme ça, de savoir exactement là, où regarder. Puis surtout, il faut tempérer et nuancer comme ça. Reste que c'est quand même un exercice intéressant que fait De Gazette avec Benoît Dubreuil. Merci beaucoup, David Santarossa, d'avoir été là. Je rappelle, on va être ensemble tous les jours pour discuter de toutes sortes de sujets comme ça, en espérant que ce soit un peu moins controversé que la poutine, David. Là, je t'avoue, ça m'a choqué ce matin. Il y aura moins de polémique. Demain, je te le promets. Merci, à demain, David.